Salut à tous, alors je parle pas trop fort, il est très tôt le matin, on est au mois de novembre, il fait très froid dehors, on va partir direction les Charentes, histoire d'aller faire une sortie hivernale. On peut commencer à appeler ça une sortie hivernale parce qu'il fait 2 degrés dehors. Alors moi j'ai pioté à l'hôtel, je vais sortir de l'hôtel en combat, j'ai profité de la douche pour me changer au chaud. On va retrouver Geoffrey et Fabio sur la cale. Ah là on est bien, regarde les superbes là. Oh il a chaud le... Ah Bon ben, hein, il est au chaud le Geoffrey hein. on est bien au chaud dans le t-shirt à cam. On tête dans le fion. 1 degré ce matin. Il est où le moins Fabio? 1 degré. Fabio, mais il est en train de se dégeler les doigts là parce que. Combien tu nous as dit qu'il faisait Geoffrey? Moins 1 degré ce matin là. Bon, ils annoncent 13 cet après-midi. Normalement, on devrait avoir plus chaud. Ah il est un peu mieux équipé le Fabio. Autant belle-mère. C'est le principal. Attends. Et souffle un coup dehors là. Ah, on voit un petit peu de... Il fait pas chaud, je vous assure, il fait pas chaud. Le froid est une vue de l'esprit. Bon alors on dit quoi? On dit récompense pour les braves. Alors là, on part au nord des fjords pour la morue. Là, c'est l'époque, là, c'est l'hiver austral, donc c'est le moment de. Ouais, là, il est 14 h de l'après-midi, hein, vous voyez pas de soleil. Hein. C'est le moment où on la ferait. Par contre, on fait gaffe, on n'a rien mis dans les sacs de pas mis de bouffe parce qu'il y a des ours polaires qui se trimballent dans le bordel. Pas d'accroche-poisson. Non, plus sérieusement, on va tracer direction les Charentes-Maritimes. Donc pas de coquilles aujourd'hui parce que c'est, il y a une interdiction liée à une, c'est quoi, c'est une pollution, une bactérie. Mais par contre, on espère bien retomber au large des Charentes, là, au point des îles, peut-être sur l'immigration de Royal ou des choses comme ça. C'est ce qu'on espère croiser. Hey, regarde-les les gars là. Je pense qu'on va bien geler les meules. Non. Hein? Penses-tu? L'eau est à 14. Bon, on programme Geoffrey là. Qu'est-ce qu'on va chercher là? Ben là, le flétan sur les tombants. Après, on va voir si les morues sont remontées de mer d'Irlande. Bon, normalement. Si les orques nous font pas trop chier. Si les orques sont pas là comme la dernière fois, avec notre ami Yo-Yo qui a perdu une jambe. Bon, par contre, on a quand même un. Même s'il fait froid, on a quand même un temps de Jésus, hein, les gars. Regardez ça. Comme prévu, le fond de l'air est bien froid. Nous croisons les doigts pour avoir de la visibilité à l'arrivée parce que c'est pas évident à cette époque de l'année. Et puis évidemment, on espère trouver du poisson et avoir des belles surprises, ce qui est tout à fait possible et on va le voir dans cette vidéo à cette époque. La première apnée est toujours assez riche en émotions parce que c'est là qu'on se rend compte un peu à quelle sauce on va être mangé dans la journée. Donc petite déception, on est sur des pierres assez profondes, on espère avoir de l'eau claire. C'est pas tout à fait le cas, même si c'est tout à fait chassable. On espérait évoluer dans une eau beaucoup plus claire. Et puis, premier constat, il n'y a pas une densité de poissons. On va voir sur ce premier agachon, hein, évidemment. Les premiers agachons sont toujours en général très favorables parce que le poisson n'a encore vu personne. Donc il a tendance à venir assez rapidement. Et puis là, vous voyez, il y a un petit lieu qui passe sur la droite. Je ne m'en occupe pas tellement parce que d'abord il n'est pas très gros et puis j'espérais voir d'autres choses. Mais je pense, et à ce stade-là, on est 3 sur le bateau, on va se dire que la journée va être plus compliquée et que celle qu'on imaginait. Sur les apnées suivantes, alors là on suit Fabio qui est sur un fond de 18-19 mètres. Donc vous voyez, il va se poser à l'agachon. Il y a encore des laminaires. Les premières tempêtes n'ont pas tout arraché. Et puis vous allez voir, là, il fait un bel agachon, hein, bien positionné dos au courant, enfin 3/4 dos au courant. Et vous allez voir, on a un joli banc de dorade royale qui approche. Une belle action, même si c'est pas forcément bien cadré à la caméra, mais qui va rapporter à Fabio une jolie, pas une très grosse, mais une jolie dorade royale, qui va nous donner d'ailleurs, j'ai envie de dire, un peu une fausse joie, parce que après cette action, évidemment, on s'est imaginé que la journée allait prendre un nouveau tournant. Voilà, Fabio remonte sa prise, qu'il a laissé prendre du fil, parce que vous avez constaté à sa respiration
L'apnée était assez profonde, enfin bon, on est quand même sur du 18-19 avec un petit agachon quand même. Donc voilà, il a besoin de récupérer. Il a bien fait de pas forcer sur le poisson, il a laissé du fil, il a très bien fait. C'est ce qu'il faut pour se garantir la sécurité. Ouais, petite dorade. Elles sont là, ouais. Le Elles sont là de Fabio nous portera pas chance parce qu'on va pas les revoir tout de suite, ces dorades. Alors on va continuer, on va vouloir faire un petit peu de poisson. Du coup là vous voyez, je suis arrivé au fond, j'essaie de choisir un poste d'agachon qui me convient bien. Et puis j'ai un lieu qui vient se présenter et j'ai pu le tirer assez facilement. Le lieu, c'est un poisson qui vient assez bien à l'agachon, qui n'est pas craintif, qu'on peut facilement tirer. Par contre, le problème de ce poisson, c'est qu'il a tendance à partir très vite une fois tiré et d'aller se mettre dans les laminaires. Et souvent, il se décroche parce que sa chair est très tendre. Une seconde action sur les lieux, alors celle-ci est assez marrante. Alors pour ceux qui ont une bonne vue, vous allez voir que devant moi, il y a déjà Geoffrey qui est posté à l'agachon. Et donc je me rends compte qu'il est juste en face de moi. Au début je me dis que finalement c'est dommage, il va falloir que je remonte parce qu'on est juste côte-côte. Et puis finalement je continue moi aussi mon agachon tranquillement en me disant qu'il y a peut-être quelque chose qui va venir. Et effectivement on a deux lieux, un petit qui passe devant, puis un autre un petit peu plus haut qui approche. Vous voyez, ça vient bien à l'agachon, c'est pas craintif. Et le gag, c'est que je vais tirer le lieu quasiment sous les yeux de Geoffrey. Voilà. Donc vous allez voir la même action vue du côté de Geoffrey. C'est assez rare de se voir tirer le poisson, c'est toujours assez marrant. Là, on est sur finalement dans la même apnée, puisque c'est la vue du côté de Geoffrey. Donc vous voyez, il fait son agachon sereinement. Lui il fait pas de bruit de gorge comme moi tout à l'heure, il va le gratter, là, vous voyez, ça crosse sur les rochers pour faire venir le poisson. Alors il m'a entendu faire les bruits de gorge derrière, je pense qu'il regarde un petit peu ce qui se passe et il va voir les mêmes poissons que moi. C'est pour ça que vous allez voir, il va bouger son fusil assez rapidement vers l'arrière en espérant pouvoir le tirer. Mais c'était sans compter sur son copain Meji, voilà, qui a tiré le poisson juste à côté de lui. Alors Geoffrey il désespère pas, il garde son calme. Il y a un autre lieu qui arrive et dans la même apnée, ils vont en tirer un deuxième, un petit peu plus petit, mais comme quoi ça prouve que le lieu, c'est un poisson qui vient bien et qui est quand même très curieux. Alors, le Geoffrey l'a beaucoup mieux tiré que moi. Ah Benjamin, qu'est-ce que tu nous as prélevé de beau? C'est un joli, un petit lieu qui sera très bon dans la casserole et surtout cerise sur le gâteau. Je l'ai tiré devant la goule de mon ami Geoffrey. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Après avoir prélevé chacun 2-3 lieux sur la première zone, on décide de changer parce que on aimerait bien passer à autre chose, du bar peut-être ou de la Royale. C'était un petit peu l'espoir qu'on avait, c'était de tomber sur l'immigration de Royale. On les a croisés un banc, Fabio a eu cette chance, mais ça s'est pas retrouvé. Donc là, on change de zone et on est toujours de bonne humeur. Il fait très très beau comme vous pouvez le voir. Alors c'est la première apnée sur la zone. Et je suis en train de me préparer, et regardez, ça va très vite. Sur ma gauche, j'ai un énorme thon rouge qui passe, on l'a vu là, je vous le mets au ralenti, vous allez voir. Il était vraiment monstrueux. Voilà, il passe sur ma gauche, on le voit un petit peu mieux, il est un petit peu loin, mais ça va super vite. C'est un poisson que j'estimais à 200-300 kg. Le temps de reprendre un peu mes esprits, de me calmer. Donc je me prépare pour une nouvelle apnée, enfin pour une apnée, parce que je n'avais pas fait quand ce thon est passé, ça m'a un peu perturbé. Donc là, on est sur la nouvelle zone, c'est la première apnée que je fais, donc je suis assez optimiste. Je vois de la vie devant moi, même si on ne voit pas trop à l'écran, il y a pas mal de poissons, ça bouge, j'entends du bruit, donc je me trouve plutôt bien positionné, je suis en contrebas d'une grosse pierre. Et puis vous allez voir, c'est pareil, là ça va assez vite, mais moi j'ai cru que ça allait faire le tournant de la sortie, puisque derrière moi, en fait, elles sont venues par le derrière, donc je pense que ça n'a pas trop aidé, mais c'est surtout que il y a une superbe bande dorade, et voyez, boum, il gicle tout de suite. En fait, Fabio, on s'en est rendu compte après, était juste en haut de la pierre, et je pense que 2 chasseurs, ça n'a pas trop aidé à ce qu'elle vienne. Alors là, on s'est replacé sur la pierre, on fait une nouvelle apnée pour essayer de revoir les dorades. Je tombe sur un superbe lieu, alors on se rend pas bien compte à l'écran, mais il doit faire 3-4 kilos. Je le tire pas parce que je me dis il y a peut-être des dorades, et puis finalement je les vois pas venir, donc je veux le tirer et il s'en va. Donc je suis un peu dégoûté. Et puis là vous allez voir encore une belle surprise. Regardez ce qui va arriver. Ça vient
voilà, c'est vraiment une grosse. C'est pas une surprise parce que je l'avais vu juste avant. Mais regardez ce thon, il revient me voir et là on le voit beaucoup mieux. Il est vraiment très gros, très beau. Je vais vous remettre un petit ralenti parce que ça fait. Donc, quand vous êtes au fond et que vous voyez ça passer, ça fait quand même des émotions. Voilà, regardez-moi ce bestiau, il est juste monstrueux. Pour en avoir tiré quelques-uns, je peux vous garantir qu'il dépasse largement les 200 kg. Je dirais qu'il est plus proche des 300. Et avec un 110, enfin un 115 dans les mains, mono sans dos, on se sent bien petit. Donc j'ai même pas imaginé une seconde de tirer évidemment. D'autant plus que c'est plus la saison. Mais la rencontre était assez magique. Pendant ce temps-là, Fabio, lui, continue avec les lieux. Donc là, voilà, on voit qu'il s'est bien posé à un bon endroit puisqu'il y a déjà du poisson dès son arrivée. Bon, les lieux, on voit bien, ça vient assez facilement. Celui-là, il était déjà là. Et voilà, il paye les frais de sa curiosité. Bon, c'est toujours bon dans la casserole. Ouais. Un petit lieu? Il finira dans la glacière avec les copains. Allez. Bon, ceci dit, on a toujours en tête nos fameuses dorades royales qu'on n'arrive pas à mettre au sec. Et puis ça va encore être dur. Vous voyez, Geoffrey s'est repositionné sur la pierre, le haut de la pierre où j'ai vu les dorades tout à l'heure. Et il va tomber dessus hein, au bout de son agachon. Elles vont venir le voir. Voilà, elles arrivent de la gauche. Vous voyez, elles sont magnifiques. Il va avoir une petite fenêtre de tir. J'ai envie de dire, boum, c'est maintenant. Et il va être gourmand, il va essayer de voir s'il n'y a pas plus gros. Et voilà, le banc va se tirer et il va remonter sans rien. C'est malheureusement, assez fréquent quand il y a des bancs de poissons qu'on essaie de choisir un gros individu. Le risque, c'est de se retrouver sans rien. Qu'est-ce que tu nous as fait, Fabio? Un petit lieu, un de plus. Faute de vieux. Attends, Geoffrey, j'aimerais bien savoir, elles sont où les dorades? Bon, ramène-nous là. Bon, vous l'aurez compris, c'est pas le jour des dorades. Hein, on les aura tous vus. Fabio aura réussi à en prélever une, mais ça va s'arrêter là pour aujourd'hui. Elles vont vraiment réussir à nous faire tourner en bourrique toute la journée parce qu'on les aura vues du matin jusqu'à l'après-midi, mais on n'aura pas réussi à en prélever, ce qu'on est venu chercher, à savoir une belle dorade et des beaux individus. Malgré pas mal de rencontres quand même assez sympathiques au cours de cette sortie, on va pas concrétiser vraiment. Donc moi je vais finir cette sortie comme elle a commencé. Hein. Je vais prélever un petit lieu pour pouvoir le mettre à la casserole. Ma femme et mes enfants adorent, donc je me prive pas. Voilà, j'ai ce petit lieu qui passe. Je vais le prélever. C'est la fin de la journée, il fait un petit peu froid. Là, la mer est haute, donc on est plutôt sur des profondeurs égales ou supérieures à 20 mètres. Il est temps de s'arrêter et puis de rentrer. Bon, allez. Tendez un peu les bras parce qu'il y a besoin. Attends. Bon, c'est pas la piège du siècle. Il y en a un petit peu d'autres dans la glacière, heureusement, mais voilà, quelques lieux, une petite dorade royale. Voilà, une sortie hivernale pas riche, un peu raide. Et on va nettoyer tout ça et on va rentrer boire des bières. Ça c'est bien. Ça on sait faire.